Je n'ai pas peur de la Joconde. 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 Chers amis auditeurs, si l'art vous en dit, bienvenue dans cette vidéo destinée à calmer les peurs concernant l'histoire de l'art. Comme si l'art était la discipline la plus compliquée du monde. Vous avez appris à faire du vélo? Si oui, avez-vous eu peur du vélo? Peur de tomber? Mais vous vous y êtes mis, et aujourd'hui, vous profitez des paysages? De quoi avez-vous peur? D'apprendre à jouer du piano? De faire des fausses notes? De se ramasser le couvercle sur les doigts? Aïe. Mais cela ne vous empêche pas de vous y mettre et de jouer les premières notes de la lettre à Élise, non? Alors de quoi avez-vous peur avec l'histoire de l'art? Vous avez déjà l'essentiel. Des yeux pour voir, pour regarder. Ajoutez un petit zeste de curiosité et hop, vous allez découvrir des univers et des civilisations extraordinaires. Le répertoire est immense, comme le nombre de partitions écrites pour le piano ou les paysages qu'on peut admirer en faisant du vélo. J'ai choisi la Joconde dans cette vidéo, car elle est devenue une telle icône ou référence artistique que tout le monde l'a forcément aperçue quelque part. C'est un choix à double tranchant. Certains vont se dire « Ah oui, la Joconde, je connais, mais j'aime pas, alors non, mais je veux pas en savoir plus. » Certains diront au contraire « Ouh là là, la Joconde, ah je connais pas, c'est pas pour moi. » Bon, petite confidence entre nous. Pendant très longtemps, j'ai été mal à l'aise avec cette Joconde, avec son air absent, ce sourire bizarre pour ne pas dire niais. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'avais jamais eu l'occasion de la regarder dans les yeux, jusqu'au jour où j'ai dû présenter cette œuvre à un public et que j'ai donc joué le rôle d'intermédiaire. La Joconde est un portrait de femme commandé par son mari au célèbre peintre Léonard de Vinci, qui aurait réalisé ce tableau vers 1503-1507. Mais le mari, Francesco del Giocondo, un marchand de soie vivant à Florence, en Italie, ne verra jamais le tableau. C'est le roi François Ier qui l'acheta directement à Léonard de Vinci lors de son installation à Amboise. Le portrait est peint sur un bois de peuplier d'un seul tenant, c'est rare, dont les dimensions mesurent 77 cm de haut sur 53 cm de large. Le coloris d'origine du tableau était plus clair, mais de nombreuses couches de vernis posées au fil des siècles ont rendu le tableau beaucoup plus sombre qu'il n'était à l'origine. Petite anecdote personnelle. J'adorais faire des puzzles quand j'étais petite et on m'avait offert la Joconde. Je crois que c'était pire que Escher, parce que tout était noir, sauf la tête de la Joconde. On n'a travaillé que sur les formes et pas du tout sur la couleur. Que voyez-vous dans ce portrait? Une femme, en buste, les mains posées sur un accoudoir, le tout sur un fond de ciel et de paysage. Regardons de plus près le visage. Le front est grand et dégagé, les sourcils épilés probablement, laisse place aux arcades sourcilières. Les paupières, elles, mettent en valeur les yeux. Le nez est assez long, avec des narines légèrement dilatées, une bouche fine, un menton un peu pointu et une mâchoire assez carrée. La coiffure est simple, raie au milieu, mèches bouclées qui apparaissent sous un petit voile translucide. La Joconde est directement en contact avec nous, spectateurs de l'œuvre. Elle est assise sur un fauteuil dont elle utilise l'accoudoir.
La scène se déroule sur un balcon à colonnettes. On aperçoit à gauche une rambarde et un pied de colonne. Le paysage, lui, est réparti équitablement entre le ciel et la terre, avec une route sinueuse, un pont, des montagnes et un lac. Que le vernis ait noirci l'ensemble de l'œuvre, cela n'empêche pas de constater que la lumière éclaire surtout la peau de la Joconde. Notre œil est attiré par le visage donc, la gorge et les mains. Les mains se trouvent parmi les parties du corps les plus difficiles à dessiner, comme les pieds ou les oreilles. Dans ce tableau, elles sont remarquables par la finesse d'exécution, belle, douce, détendue. L'aspect iconique de cette œuvre est récent. L'intérêt soudain porté à ce tableau plus qu'à un autre est dû au fait qu'il a été volé, rendu, lapidé, bref, abîmé. Et qu'aujourd'hui, il est mis sous une protection blindée. L'œuvre est tellement protégée qu'elle est devenue inaccessible. Impossible de prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec la Joconde. Du coup, pour la regarder dans les yeux, c'est difficile. D'autant plus que, vous avez remarqué, elle regarde très légèrement vers sa gauche. Comme moi. Donc, pour vous, vers votre droite. Vous voyez la différence entre ça et ça. On capte donc une grande partie de son regard, mais pas l'essentiel. Elle regarde ailleurs. Soit quelqu'un ou quelque chose de précis, soit elle rêve. C'est à vous d'interpréter ce regard en toute liberté. Revenons juste sur le sourire. Source de nombreuses interprétations, mais laissez-vous guider par votre imagination. Voici simplement une petite information à digérer tranquillement. La Joconde est nommée ainsi en raison de son mari, qui s'appelle Francesco del Giocondo, ce qui signifie heureux et agréable. Le sourire, donc, dans ce cas, est plus qu'une partie de cette femme. C'est également un attribut familial, une caractéristique de la famille entière. Petit aparté terre à terre. Imaginez que vous êtes à la place de la Joconde au moment de la pose pour le peintre. Ce n'est pas comme une photo, où vous pouvez tenir le sourire quelques secondes. Sauf si vous avez le soleil dans les yeux. Pour la Joconde, c'est plusieurs heures, en plusieurs séances. Vous essayez ? Alors, avez-vous toujours peur de la Joconde ? Maintenant que vous l'avez regardée, vous pouvez en parler, donner votre avis, que vous l'aimiez ou non. Et encore, nous n'avons pas abordé le contexte historique du genre, le portrait, et encore moins l'histoire de l'œuvre elle-même, arrivée seulement en 1797 au musée du Louvre. Dernière question. Quelle est la couleur des yeux de la Joconde ? Je vous laisse trouver la réponse vous-même, comme ça vous irez la regarder une fois de plus. Chers amis auditeurs, si l'art vous en dit, à bientôt dans une autre vidéo.